Bon, on a parlé un peu de tests, on a parlé un peu de tout ça. On n'a pas encore vu comment déployer du serverless en production, donc c'est sur ça que l'on va finir avant d'aller boire du vin. Donc déjà un petit tour d'horizon, je vais le faire la question à l'envers. Qui n'a jamais fait de lambda? Ah, il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns. Bon, ben, je vais essayer de vous donner envie d'en faire un petit peu. Du coup, bon, pour me présenter très très brièvement, donc, je m'occupe de tout ce qui est AWS chez Betclic, donc je suis responsable de la partie cloud chez Betclic. Je suis également community builder comme certains autres ici. Bon, j'en profite vite fait pour dire qu'on recrute, mais bon, ça c'est pas grave. Et vous me retrouvez sur des réseaux sociaux, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Le contexte du talk. Donc en fait, pour faire ce talk, je me suis basé sur quelque chose que vous connaissez un petit peu. J'ai simulé un centre de vaccination Covid. Donc avec deux API, une pour récupérer les centres de vaccination les plus proches, donc via des coordonnées géographiques, et l'autre pour avoir le détail d'un centre de vaccination. Donc voilà. Sur tout ce que vous allez voir comme exemple, je me suis basé sur du 50 requêtes par seconde, donc juste j'ai simulé du trafic parce que c'est ça qui est assez intéressant. L'architecture, on est sur quelque chose de très basique. Donc on a une API Gateway, deux lambda, donc une pour récupérer les détails d'un centre de vaccination, l'autre pour récupérer par rapport à de la géolocalisation. Et on a une DynamoDB, donc on est vraiment sur quelque chose de très basique. En pipeline CI/CD, du coup, on a quelque chose de très basique. Donc on a une source depuis Git, on a du build, donc que vous avez pu voir, et enfin on a du deploy, donc soit en dev, soit en stage, soit en prod. Donc c'est sur ça qu'on va se focus et on va voir comment ça marche. Je crois qu'il y a des problèmes dans mes slides, mais on va voir ça. La partie monitoring, donc quand tout marche en production, on est sur quelque chose comme ça. Donc on a 1500, 1600 invocations, donc ça ne bouge pas trop. Pour répondre à la question ici, on n'a pas de call start, donc c'était une des questions tout à l'heure, parce que c'est déjà appelé. Donc on a quelque chose d'intéressant qui sont les concurrent execution. Donc on est entre 10 pour une autre et vers 19 concurrent execution pour une autre. Voilà, on a ces éléments-là qu'on va voir après. La première stratégie de déploiement, c'est qu'on n'a pas du tout de stratégie. Donc quand on n'a pas du tout de stratégie, c'est qu'on a une lambda qui est en prod, une lambda version 1, et quand on va déployer, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre une nouvelle version, donc on va déployer une lambda en version 2. Et du coup, notre API Gateway va toujours appeler le latest, donc on va appeler notre version 2. Quand on a la première stratégie de déploiement, c'est justement qu'on n'a pas du tout de stratégie de déploiement. Donc dans ce cas-là, on a notre lambda qui est en production, donc la lambda version 1, on a une API Gateway qui est configurée pour appeler le latest. Quand on va déployer, donc on a livré une nouvelle version d'une lambda, donc on est en version 2, et du coup, vu que notre API Gateway, elle appelle le latest, directement ça va être appelé, et notre version 2 va être directement appelée en production. Donc voilà, ici on a une nouvelle version déployée, c'est directement appelé. Du coup, si on veut rollbacker parce qu'il y a un problème, qu'est-ce qui va se passer? Donc notre version 2, elle est en production. Pendant 5 à 10 minutes, ça va tourner, et en fait, on va voir au bout de 10 minutes, on va prendre un incident, c'est-à-dire on va être alerté qu'il y a un problème sur notre lambda. Donc là, je mets des temps minimum, ça peut être bien plus suivant vos alertings. 5-10 minutes, je suis très très optimiste, je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez analyser l'incident. Donc là, pareil, je me base que ça prend 5-10 minutes. Généralement, ça peut prendre un peu plus de temps. Et au bout de ce laps de temps, donc au bout de 10 minutes, on se dit, il y a un problème, on va rollbacker. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est pour le rollback, au final, on va déployer une nouvelle version. Donc, quand je parle déployer, c'est-à-dire que soit on va aller complètement builder, ça dépend de notre stratégie de CI/CD, soit on va aller récupérer dans notre Artifactory ou des choses comme ça, une version pour la renvoyer en production. Donc là, qu'est-ce qui se passe en production ici? C'est qu'on a une nouvelle version, donc on n'a plus version 1 et version 2, mais on a une version numéro 3 qui est égale à la version 1 qui arrive en production.
Donc ici, on a rollbacké, mais si on regarde en termes de CI/CD, on n'a pas vraiment rollbacké, on a juste livré une nouvelle version qui va être en fait égale à la version 1. Donc, on va le voir ici. Après le rollback, on va se focus un petit peu sur le monitoring de notre mise en production. C'est-à-dire, quand on a mis en production, on voit ici dans la duration qu'on a pris un petit pic de 16%, c'est-à-dire que pendant 1 minute ou 2, le moment où on a déployé notre lambda sans stratégie, du coup, on a pris l'ensemble de nos utilisateurs ont été ralentis, c'est-à-dire on a une durée de nos lambda de 16%. On voit également en bas que les concurrent execution, c'est-à-dire le nombre de fonctions qui servaient pour prendre nos 50 requêtes secondes, ont augmenté de 214%, donc on est monté jusqu'à 61%, 61 concurrent execution. Donc ça, c'est ce qu'on appelle familièrement notre call start, que l'on voit très bien ici. Donc, pour conclure sur le sans stratégie, donc au niveau du déploiement, aujourd'hui, on n'a pas eu de test, c'est-à-dire on n'a rien testé avant de déployer, on n'a rien testé après déployer. On voit également qu'on a eu des temps de réponse dégradés, donc ce que je viens de montrer avec du call start. Et pareil pour les exécutions concurrentes où ça a été dégradé. Donc là, je suis sur 50 RPS, plus j'ai de requêtes par seconde, plus ça va monter beaucoup plus. Donc si je fais le même test avec 500 requêtes secondes, la duration va être bien plus importante parce qu'il y aura bien plus de call start. Et pareil pour nos exécutions concurrentes. En termes de rollback, donc en fait, on n'a pas vraiment rollbacké, vu qu'au final, on a déployé une nouvelle version. Donc c'est vraiment une action manuelle que l'on a fait. Et aujourd'hui, mais si on a un problème, au minimum de minimum, c'est 15 à 30 minutes d'indisponibilité. Et suivant comment on est outillé, ça peut être 1 heure, voire 2 heures pour faire des choses comme ça. Donc, on va voir une autre stratégie qui n'en est pas une, mais qu'est-ce qui se passe quand on fait des alias en lambda. Donc, on a notre version qui est en production, donc la même. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va déployer des alias? Au moment du déploiement, on va créer une nouvelle version, donc la version lambda numéro 2. Et pour la switcher en production, on va changer notre alias, donc notre alias que j'ai appelé live ici, et notre API gateway, elle va appeler l'alias live, et du coup, elle va switcher, elle, de la version 1 vers la version 2. Donc ici, pour faire une synthèse, donc on a déployé une nouvelle version, on a changé notre alias, et l'API gateway va appeler automatiquement cet alias live. Qu'est-ce qui se passe en cas de rollback? Donc c'est pareil, pareil tout à l'heure, on a nos deux versions en production. Exactement pareil, si on a un problème, après 5 à 10 minutes, donc après un certain nombre de temps, notre alerte va sonner. Exactement pareil, on va devoir analyser notre incident pendant 5 à 10 minutes et on va décider de rollback. Donc c'est ici où ça va changer. Vu que c'est un alias, à la place de refaire un déploiement, on va juste changer notre alias pour appeler notre version 1 et puis notre version 2, et automatiquement notre API gateway va suivre et va appeler notre version 1. Donc voilà, ici, on est en version rollbackée, en version 1, on n'a pas eu besoin de déployer nos versions 3, donc là, on est sur quelque chose d'un peu mieux. En termes de monitoring, on a exactement pareil, ça n'a rien changé sur la partie des call start au début, donc on a toujours nos 16%, on a toujours notre 214%, donc ça, on est pareil. Donc du coup, pour conclure, sur la partie déploiement, on est exactement pareil, on ne va rien faire de plus. Sur la partie rollback, on est toujours sur une action manuelle, mais par contre, ici, on a gagné quelque chose, c'est qu'on a un rollback beaucoup plus facile, donc, parce que c'est juste un changement d'alias. Donc ici, notre indisponibilité en cas de problème, on gagne pas mal de temps. Donc voilà, un petit conseil, utiliser des alias, ça ne coûte rien et c'est vraiment très pratique. Nouvelle stratégie, donc là on va parler du all at once. Donc on est dans le même cas de figure, on a notre lambda qui est en production. Hop, on va déployer. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On ne va pas déployer une lambda, mais on va en déployer 3. Donc notre vrai code, donc notre lambda version 2, ainsi qu'une lambda de pré-deploy, qui est une lambda de test avant d'ouvrir le trafic en production, et enfin une lambda de post-deploy qui est en fait une lambda end-to-end qui va tester que tout l'écosystème qu'on a livré marche. Donc qu'est-ce qui se passe? Notre lambda alias live, la version 1 live, elle est appelée.
Derrière, notre pré-deploy va s'exécuter, il va tester notre version 2 pour être sûr que tout est OK. Si tout est OK, il va y avoir un switch d'alias. Ensuite, c'est la version post-deploy qui va simuler un utilisateur, donc qui va appeler notre API Gateway dans ce cas-là avec l'ensemble des tests pour voir que c'est OK. Et si c'est OK, eh bien, elle est live, il n'y a plus de problème. Donc voilà, si on resynthétise ça, donc on a une nouvelle version déployée, on a une lambda de pré-deploy pour tester avant que tout est OK. On fait pareil après en post-deploy pour être sûr qu'on est OK. Et ensuite, notre alias, il est appelé par l'API Gateway. Donc, en termes de rollback, donc là, je vais prendre l'exemple d'un rollback avec un post-deploy qui fail. C'est-à-dire que notre lambda de post-deploy, elle va dire il y a un problème. Si elle simule l'utilisateur, elle va dire il y a un problème. Donc, notre version, il y a tout qui est en prod. Pareil. Donc ici, le post-deploy, on l'exécute, mais là, il va fail. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un rollback. Donc ici, on rechange l'alias, on est de nouveau en version 1, c'est-à-dire que quasiment instantané, on a ouvert à peine notre version en production, elle a déjà vu que le post-deploy a vu qu'il y avait un problème, automatiquement, c'est rollbacké, c'est changement d'alias, on est en version 1, donc ici, on est quasiment instantané. Même chose, mais cette fois, si notre post-deploy il est mal fait, donc ça arrive, hein, chaque développeur n'aime pas trop le test, les tests auto, tout ça, donc ça arrive. Et d'autres choses qui arrivent, hein, c'est que nos API, on est worldwide, il y a potentiellement un pays qui va nous embêter, un header spécifique, un browser spécifique, donc le post-deploy, voilà, il peut y avoir des problèmes, on ne le voit pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, on fait notre post-deploy, il marche correctement, donc il dit que c'est OK, que tout est nickel. Et là, en fait, on va se retrouver dans le cas de la version avec alias, c'est-à-dire que on va avoir un problème. On va mettre le temps que notre alerte se déclenche, donc 5 à 10 minutes dans le meilleur des cas. Derrière, on va mettre 5 à 10 minutes pour analyser notre incident. Et c'est ici qu'on va changer notre alias pour revenir sur la version 1. Donc voilà, ici, on se retrouve un petit peu dans le même cas que le cas précédent, qui était qu'avec des alias. Qu'est-ce qui se passe en termes de monitoring? En termes de monitoring, malheureusement, on est dans le même cas qu'avant, c'est-à-dire qu'on a du 16% ici et qu'on prend du 214% ici, parce qu'on a toujours les mêmes call start. Du coup, pour conclure ici, on est mieux qu'avant, c'est-à-dire qu'on est mieux qu'avec les alias, parce qu'on a du pré et du post-deployment. Nos call starts sont toujours dégradés, mais par contre, pour le rollback, pour la gestion de nos rollbacks, avec du bon post-deploy, en fait, on est automatique, c'est-à-dire automatiquement, on va pouvoir rollbacker, revenir à une version qui marche en quelques secondes. Le problème, c'est en effet, si notre post-deployment ne marche pas, on va devoir repartir, le rollback est facile, mais on va devoir repartir sur une action manuelle et on va avoir une indisponibilité. Du coup, on va passer à une autre stratégie de déploiement qui s'appelle le canary. Donc on part de la même chose. Et au final, quand on va déployer, on arrive exactement sur la même chose avec nos pré-deploy, nos post-deploy, nos lambda en version 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pré-deploy va toujours faire son taf. Et derrière, ici, en fait, on va faire du weighted alias, c'est-à-dire que notre API Gateway, elle va ouvrir la version 2 uniquement à 10% et le reste est parti sur 90% sur la version 1. Donc ça va durer entre 5 à 30 minutes. Donc 5 minutes, c'est quelque chose que l'on peut configurer. Donc 5 minutes minimum, 30 minutes maximum. Donc on va rester comme ça un peu de temps. Et derrière, si tout se passe bien, on va tout remplacer. Et on va ouvrir à 100% notre version 2. Et on va l'ouvrir en production. Sinon, on va le voir avec le rollback. Voilà, donc une fois que c'est à 100%, on fait le post-deploy, et c'est comme tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Non, avant de regarder le rollback, voilà, on va regarder un petit peu la timeline de ce qui se passe avec un canary. Donc, on a notre pré-deploy ici. OK, si notre pré-deploy il est OK, derrière, on va commencer à déployer avec les weighted alias. Donc, on va ouvrir ce que je disais tout à l'heure, version 2, 10%, version 1, 90%, durant 5 à 30 minutes. Et une fois que c'est bon, on fait le post-deploy. Le post-deploy, il est OK. Et là, il y a tout qui est en prod à 100%.
on n'a pas de problème. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en cas de rollback. Donc, c'est un petit problème. Donc, notre version 2, elle est en prod. Voilà, on fait les pré-déploys, pardon. Hop, derrière, on va déployer. Et ici, au milieu de notre ouverture, c'est-à-dire que l'on voit, après, avec 10% du trafic, il y a une alerte qui se déclenche en disant « Oula, il y a un petit problème ». Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? C'est automatiquement, ça va être un rollback, et on va switcher automatiquement sur notre version 1. Donc ici, on est assez automatique, on voit un incident avec les 10% de trafic, on switch et on repart directement dessus. En termes de monitoring, donc du coup, le 10% on ne le voit pas, et en fait ici on va voir le passage de l'alias de 10 à 100%, ce qui est logique, on ouvre 90% du trafic sur la production, du coup on a du cold start. Et sur nos concurrent execution, ici on va avoir un petit pic quand on va passer à 10% du trafic, parce que c'est le cold start de 10%, et derrière on va avoir un pic plus important quand on va passer de 10% à 100%. Donc tout ça pour conclure avec le Canary. Donc en termes de déploiement, les tests et post-deployment, bon ça c'est toujours bon, donc là on est bon. Les temps de réponse c'est toujours pas tip-top, donc on voit qu'il y a encore pas mal de cold start sur nos Canary. En termes de rollback, on est beaucoup mieux. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, on est automatique. Si on a une bonne alerte derrière, en quelques secondes, on va rollbacker. Également, l'avantage de ça, c'est s'il y a un problème, en fait, on va impacter 10% de nos utilisateurs, on ne va pas impacter l'ensemble de nos utilisateurs. Donc il y a un faible pourcentage des utilisateurs qui vont être impactés. Et le rollback, il est très facile. Le problème qu'il peut y avoir avec le Canary, c'est que le 10% des utilisateurs, dans pas mal de cas, c'est pas assez. C'est-à-dire ce que nous fait AWS aujourd'hui, ils ne vont pas nous dire ces 10%, en fait, c'est pas user, donc on ne va pas pouvoir choisir tel user il y va, tel user il va là. On n'est pas du tout sur ça. Ça, c'est quelque chose de plus évolué qui est de l'A/B test et des choses comme ça, qui n'a rien à voir avec du déploiement. Donc, au final, sur 10%, déjà, il n'y a rien qui nous garantit d'avoir un large choix de population, donc surtout sur des applications worldwide. On peut avoir beaucoup de trafic en France, par exemple, et pas du tout dans un autre pays. Donc, voilà, on peut voir des problèmes qu'avec 10%. Et le deuxième, c'est si on ne voit pas le problème. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans le même cas que tout à l'heure, on est dans le cas du all at once, c'est-à-dire qu'avec les 10%, on ne voit pas le problème, donc on va le voir apparaître 20 ou 30 ou 40%. On est dans le cas du all at once, c'est-à-dire qu'on va mettre jusqu'à 20 minutes pour analyser la suite. Donc voilà, le Canary, c'est déjà bien mieux, mais ce n'est pas encore l'optimum. Du coup, la dernière stratégie de déploiement, c'est ce qu'on appelle le linear deployment. Bon, les slides sont arrivés. Hop, donc quand on déploie, on a toujours les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a nos lambda, nos 3 lambda. Donc on est live sur la version 1. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc on fait notre pré-deploy. Et ici, on va être exactement dans le même cas que du Canary, c'est-à-dire on va faire des weighted alias et on va ouvrir 90-10%. Et ensuite, on va passer à 80-20, 70-30, et en fait, on va ouvrir progressivement comme ça, et on va switcher de 1 minute, entre 1 minute et 5 minutes sur chaque pourcentage pour switcher progressivement notre trafic jusqu'à arriver à nos 100% sur l'alias live 2. On fait nos post-deploy, et là, on est OK. Donc, en termes de timeline, on n'est pas exactement pareil, mais ça y ressemble, c'est-à-dire on fait un pré-deploy, il est OK, derrière, on va ouvrir 10% du trafic sur la version 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. OK, on fait notre post-deploy. Et une fois que notre post-deploy il est fait, on ouvre officiellement notre version 2 en production. Qu'est-ce qui se passe en cas de rollback dans ce cas-là? Donc, voilà, c'est en production, on a notre pré-deploy, on ouvre à 10%, on ouvre à 20%, hop, 30%, il y a une alerte qui dit « attention, il y a un problème ». Donc dans ce cas-là, automatiquement, il va se passer notre rollback, retour à la version 1, et on a notre version rollbackée, qui est notre version 1.
donc voilà, maintenant, si on se focus vraiment sur tout ce qui a été livré, donc là, on voit une grosse différence, c'est qu'on est à peu près dans la même courbe que la première que j'ai montrée en début de talk. Donc ici, on voit un début de déploiement, mais la duration, en fait, on voit que on voit rien d'anormal. Pareil, sur la fin de déploiement, on voit qu'il n'y a eu rien d'anormal, donc voilà. Et sur les concurrent execution, donc ici, on voit un petit picot, mais quasiment rien du tout. Et ici, notre fin de déploiement, où on voit quasiment rien. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici en faisant du linear deployment? On a tout simplement, on a fait du linéaire également sur nos call start, c'est-à-dire on les a lissés et on n'a pas fait de gros call start au milieu. Donc voilà, c'est assez intéressant ça aussi. Du coup, pour conclure, avec du linear deployment, en fait, nos temps de réponse, ils sont quasiment plus dégradés parce qu'on va ouvrir progressivement. Donc voilà, notre rollback, il est 100% automatique. Donc on va mettre quelques secondes pour rollbacker. On va impacter uniquement un pourcentage d'utilisateurs. Donc si on le voit au tout début, on va impacter 5-10% de notre trafic. Si on le voit au niveau de 50, on va quand même impacter que 50% et pas la totalité pendant quelques minutes. On rollback facile. Et là, voilà, si on a un bon alerting, voilà, on va se dire qu'on a des choses bien. Donc si on a un bon alerting et des choses comme ça, on voit tous les problèmes et vraiment tous les problèmes. Et du coup, je peux livrer en prod là et aller boire un coup avec vous et aller boire mon vin juste après. J'ai pas de problème, je peux déployer quand je veux. Je suis plutôt confiant. Par contre, il y a quand même un aléa de ça. Ça peut, dans certains cas, devenir très compliqué. Donc là, je suis sur une application très très simple. Donc j'ai une API Gateway de Lambda et un DynamoDB. C'est facile. Quand on commence à avoir des lambdas qui s'appellent une version 1, qui appelle un event bridge, qui va appeler une autre version, qui va réappeler un event bridge, qui va rappeler quelque chose ça, et qu'on a groupé dans un même déploiement, au final, AWS ne nous garantit pas une chose, c'est-à-dire qu'entre nos différentes versions, il va appeler soit la version 1, soit la version 2. C'est-à-dire qu'on peut récupérer le premier call en version 1, derrière rappeler une version 2, qui va derrière appeler une version 1, et en fait, plus on a de services, plus on a des cas bizarres qui peuvent arriver. Donc dans ce cas-là, vraiment sur des breaking change, on va coupler ça avec d'autres choses, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'A/B test, du feature toggle, donc launch darkly, des choses comme ça, qui vont nous dire, OK, c'est compliqué, j'ai un changement complet de version, donc je vais ouvrir uniquement cette partie-là, et c'est moi, niveau utilisateur, qui vais piloter ça via de l'A/B test. Donc voilà, il ne faut pas confondre les deux, mais on a des outils, quand il y a ces problèmes-là, pour parer ça et avec d'autres choses, pour pas que ça soit trop compliqué, nos switches de version. Donc du coup, pour conclure, un pipeline de CI/CD ressemble un peu plus à ça. Donc on a notre build et notre niveau deploy. Nous, ce que l'on fait chez BetClick, c'est à vous de voir. On fait du all attendance en dev pour ne pas attendre nos X minutes de canary ou de linéaire, pour que ça aille vite. Du all attendance on stage, et c'est en prod où on va faire notre linear deployment pour déployer progressivement et pas avoir de gros problèmes de call start et des choses comme ça. Voilà. Donc du coup, comment l'implémenter? Je n'ai pas pu faire de démo, vu le timing, sur 30 minutes, c'est plus compliqué. Donc, on a vu ce matin que Serverless Framework était l'un des outils de déploiement les plus utilisés. Donc, j'ai pris un exemple basique sur Serverless Framework. Donc, en fait, Serverless Framework, c'est assez facile. Il y a deux plugins qui nous facilitent la vie, qui sont Serverless Plugin Canary Deployment, qui va faire soit du all attendance, soit du Canary, soit du Linear Deployment. Et il y a un autre outil qui s'appelle le plugin AWS Alert, qui lui en fait fait des CloudWatch Alerts assez facilement. Donc en termes de code, donc ici c'est la partie d'alerte, ça ressemble vraiment à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est assez simple. Bon après, si vous faites des alertes beaucoup plus compliquées, c'est des alertes composites, bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est assez simple. Et le Canary, ça ressemble vraiment à ça. Donc on voit notre deployment settings, notre type ici qui est en linéaire, par minute, c'est-à-dire chaque minute, il va prendre 10%, le nom de notre alias, et en fait, c'est nos lambdas de pré-hook et de post-hook qui vont être appelés dans ce cas-là, et derrière, quel
lambda, ça va déclencher. Donc c'est assez facile à mettre en place et c'est vraiment, enfin, c'est assez efficace pour de la production et gérer quelque chose qui est vraiment très appelé en production. Voilà.